Bonjour à tous, c'est Néféro. Et oui, je sais, ça fait longtemps que l'on ne s'est vu. Pour faire bref, quelque chose de fort me pousse à revenir aujourd'hui. Hem, J'étais encouragée par ma mission de vie, c'est pour ça qu'on s'est un peu, éloignés, mais pas perdu, de vue, je tenais à vous rassurer. Et bien sûr, lâchant mon amour de masculin pour voguer sur ma chaloupe dans le domaine de l'accompagnement, eh bien, je dois vous le dire, des enfants autistes. Et Dieu sait qu'il y a du boulot à faire en France dans ce domaine, il y a de quoi être en colère, mais bon, voilà. J'ai besoin de vous, de votre énergie pour grandir encore spirituellement. Et je vous propose de faire un état des lieux de 45 minutes sur votre situation, tout domaine confondu, au tarif préférentiel de 50 €. Je prends 10 consultations à partir de demain, donc je vous mettrai sous la barre d'infos le lien de mon agenda pour réserver votre rendez-vous de mercredi à samedi. Et bien, en attendant, nous allons passer au tirage, un tirage qui va nous donner des nouvelles des étoiles et de ce parcours âme sœur et lien d'âme et de notre destinée, notre chemin de vie, puisque tout est en conjoncture, en tout cas dans ce parcours. Et bah, voilà, nous allons commencer avec un tirage en T avec la Méodec. Comme on peut le constater, donc ici, je vous ai ressorti quelque chose de capital sur lequel il est important de revenir. Nous avons des nœuds lunaires, nœuds lunaires, je vais y arriver, appelés communément les nœuds de la destinée, qui ont changé de camp le 17 juillet 2023 après 10 mois passés dans le signe du Taureau et du Scorpion. Ils sont arrivés dans l'axe Bélier-Balance et bah, ils vont y rester jusqu'en janvier 2025. Autant le dire qu'il va y avoir beaucoup de chamboulements dans tous les domaines. À quel changement doit-on s'attendre? Eh bien, le nœud nord de la Lune, appelé aussi tête de dragon, indique le chemin à prendre, notre mission de vie, et le nœud sud, ou queue du dragon, représente nos mémoires familiales, notre zone de confort dans laquelle nous devons sortir pour renaître. Donc après 18 mois, ben oui, parce qu'en fait, je me suis éloignée effectivement pendant cette période. Après 18 mois passés dans l'axe Taureau-Scorpion, j'ai testé pour vous, qui nous a fait nous découvrir et qui a déterré des vieux dossiers, mis au jour certains secrets, qui nous ont montré le chemin du bonheur et du lâcher-prise, en aidant probablement les autres. Eh bien, ça nous a aidé aussi à prendre conscience du temps qui passe et de l'importance de nos valeurs, qui a mis en exergue notre rapport à l'argent. Nous voilà donc arrivés dans un axe avec des enjeux bien différents. Et ben oui, la philanthropie, peut-être que ça va un temps, mais on peut faire quelque chose de très honorable en étant payé au juste prix, à nos justes valeurs, c'est qu'à de le dire. Donc, l'arrivée des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance, bah, à quoi faut-il s'attendre? Ben, j'ai envie de dire que pour le nœud nord en Bélier, ben, on nous propose de prendre le chemin de l'autonomie, de l'entrepreneuriat, de l'indépendance, de l'action et des défis qui vont nous être proposés dans ces prochains temps. C'est le moment de retrousser ses manches, de se mettre en marche, de ne pas avoir peur, de faire preuve de courage et d'authenticité, de développer son plein potentiel, de laisser émerger son instinct, de trouver son identité et de se l'approprier, en tout cas de le revendiquer. Donc c'est un temps pour prendre des décisions, pour devenir un leader, même si j'aime pas ce mot-là, qui s'ouvre sur notre besoin d'émancipation, de prise de parole, ou peut-être que la colère pourra s'exprimer, attention, ou la violence pourra peut-être éclater. Attention aussi, même si c'est légitime. Le nœud sud en balance vient nous parler de notre rapport à l'autre. Il pourra exacerber notre besoin de l'autre, nos dépendances, nos doutes. Il pourra nous mettre face à des choix difficiles. Et ça va augmenter notre besoin de justice et d'équilibre aussi dans notre vie. Il sera alors question de trouver un positionnement juste pour soi et les autres, à nous trouver le juste équilibre entre force et douceur, combat et harmonie, guerre et paix, indépendance et dépendance, liberté et attachement entre conflit et compromis. Quel impact selon vos signes, ascendant, lune, parce que vous savez que vous pouvez évidemment être influencé. Et bien tous ceux qui ont un ascendant ou une lune en bélier, eh bien les feux sont au vert, votre route et votre chemin s'éclairent vers la pleine possession de vos moyens, vers l'émancipation de la liberté. Je dirais potentiel prometteur sur une échelle de 1 à 10, j'ai envie de dire 10.
Pour le taureau, bah, c'est le moment de montrer de quoi vous êtes capable, de lâcher vos peurs et de vous lancer dans le vide. Potentiel prometteur, sur une échelle de 1 à 10, bah, on vous connaît, ami taureau, hein, vous allez beaucoup douter, alors je vais mettre un 6. Pour les gémeaux, sensation nouvelle, c'est le moment de vous lancer dans un nouveau projet, de nouvelles potentialités qui vont s'offrir à vous, qui s'offrent déjà à vous. Potentiel prometteur sur une échelle de 1 à 10, bon, j'ai quand même envie de mettre 9 parce que vous êtes audacieux, ami gémeaux. Pour le cancer, vous mettez les bouchées doubles au niveau pro et vous allez trouver votre voie. Potentiel prometteur. Sur une échelle de 1 à 10, ben, j'ai envie de dire 9 parce qu'il y a toujours 10% de doute. Vous êtes très proche du taureau là-dessus. Pour le lion, eh bien, votre caractère s'affirme. Vous prenez le lead, vous vous engagez dans une nouvelle voie, peut-être même royale. Potentiel sur une échelle de 1 à 10, ben, je dirais 9. Pour la Vierge, vous récoltez le fruit de votre travail, vous puisez dans vos talents cachés pour vous révéler enfin, je mets un 8. Pour la Balance, c'est le moment de vous émanciper, de trouver l'amour dans un respect total de vous-même et de l'autre. Potentiel prometteur, ami Balance, hein. Allez-y, je mets un 8. Pour le Scorpion, vous prenez le pouvoir dans votre travail et déployez plus d'énergie, de courage au quotidien. Ben, je vais mettre un 8 parce que c'est toujours donnant-donnant avec vous, ami Scorpion. Pour le Sagittaire, votre côté indépendant est renforcé en amour. Difficile de vous attacher, votre besoin de liberté forcément va être exacerbé, donc je vais mettre un 7, parce qu'il risque peut-être d'y avoir quelques conflits. Pour le Capricorne, vous quittez votre peur de l'échec, vous donnez de vos nouvelles, bah oui, vous vous donnez de vos nouvelles, donc peut-être forcément de nouvelles fondations à votre vie, peut-être que vous allez enfin recréer votre sécurité intérieure, parce que Dieu sait qu'elle a été blackboulée ces 2 dernières années. Potentiel prometteur, bah, je vais mettre un 6, hein, parce que ça va dépendre de vous. Pour le Verseau, vous sortez de votre zone de confort, c'est le moment de vous affirmer, de bouger, de communiquer, pourquoi pas de reprendre des études ou peut-être une formation. Potentiel prometteur, bah, je dirais 9. Et puis pour les Poissons, bah, c'est le moment de vous détacher de votre peur de manquer, de prendre le lead sur votre vie et d'arrêter de vous excuser d'exister. Je vous mets un 8, ami Scorpion. Qu'est-ce que je raconte? Ami Poisson, excusez-moi, je suis obnubilée par le poisson. Donc, nous allons regarder effectivement tout ce potentiel évolutif, sachant que on va avoir aux alentours de mars un début de changement assez prometteur, puisque on sait très bien que depuis plus de 20 ans, on avait ce Pluton en Verseau qui bougeait pas beaucoup, là depuis même le XVIIIe siècle, pour tout vous dire. Et puis on a là à nouveau la présence de Pluton qui devrait souffler et accompagner ce vent de changement dans nos réalités post-pandémie, parce que Dieu sait qu'on est encore traumatisé. Pluton en Verseau va déconstruire tout ce qui est attrait aussi aux réseaux sociaux, à la presse, aux médias, à l'ésotérisme, aux médecines parallèles, hein. On a bien vu qu'il y avait tout et n'importe quoi et que ça a fait un beau nettoyage sur YouTube. On parle de changement, de bouleversement en termes d'innovation, mais aussi en termes d'idées collectives. Donc il y aura sans doute plus de révolte et de rébellion pour accéder à votre liberté. Ah, est-ce qu'il y a des masculins qui vont enfin se révolter? Est-ce que toi, féminine, tu vas te révolter? Regardons là, maintenant à présent, les cartes du tarot égyptien, parce que c'est un jeu qui m'a manqué et que j'aime beaucoup. Et bah, nous allons tout de suite regarder. Je retourne la première carte et nous avons, ah bah oui, la lumière. Eh oui, forcément. La lumière qui est qui est à l'envers, ben oui, il faut le dire parce qu'on a un bel Osiris qui tient son bâton de pouvoir mais qui est à l'envers. Alors, la lumière va nous parler de colère, de dissension, au détriment d'envie et d'ambition. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit que la problématique en question, elle peut être résolue peut-être par un arrangement intelligent, peut-être aussi par ta clairvoyance, hein. Il y a quelque chose qui coince.
Peut-être qu'on a du mal à remplir ses devoirs, ou peut-être qu'on les fait avec beaucoup de zèle et qu'on n'est pas suffisamment récompensé. Donc on parle d'ardeur, il faut rester fort et forte. Attention de ne pas être trop orgueilleux, trop autoritaire, trop impulsif. On peut nous parler aussi de débordement destructeur aussi, donc attention, contrôlez-vous. On parle d'ambition, d'envie, on parle de grave hostilité. Alors ça peut être aussi avec un milieu socio-professionnel. On peut nous parler aussi de danger, de consommation intérieure. Ça peut nous parler de feu, hein. Attention aux incendies, c'est toujours quelque chose qui me met mal. On peut nous parler aussi de foudre. On peut nous parler peut-être pas de coup de foudre, mais peut-être qu'il va y avoir... Alors peut-être que c'est dans l'entourage de ton masculin, hein. Il peut y avoir des discussions encore, des colères, des hostilités, des contrariétés, peut-être une impulsivité, ou alors un grand enthousiasme qui fait brûler, comme dans un feu de joie, ce préparatif au changement. Pardon. La carte de la lumière, c'est la chaleur, elle correspond évidemment au soleil. On peut nous parler évidemment de récompense, de gloire qui tarde à venir, parce qu'on voit bien que ce grand prêtre est à l'envers. On peut nous parler aussi d'apparence trop trompeuse, hein. On est peut-être avec quelqu'un comme ça de très lumineux, mais sous l'ombre, il y a des choses comme ça qui sont peut-être encore un peu cachées. On peut nous parler aussi de la trahison d'un ami, on peut nous parler de tristesse, d'inquiétude, on peut nous parler aussi de dissension et d'ennui. On va regarder la deuxième carte. Ah, nous avons le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, on sait très bien que tout ce qui est bâton, forcément, ça va nous parler des formes phalliques, hein. Moi, je suis peut-être la seule à le voir. Ce 8 de bâton, il est à l'endroit. Donc, ça peut nous parler effectivement de cultiver sa dévotion, sa maturité, hein. On nous parle du milieu socio-professionnel, on parle de confiance, on parle de sens du devoir. C'est peut-être aussi ce que tu es, féminine. On parle de l'assurance, d'avoir de bonnes nouvelles, de conseils utiles. On peut nous parler aussi d'un héritage important ou de mariage heureux qui a amené un héritage. Alors c'est peut-être ça, hein, peut-être qu'il y a des gens qui se déchirent pour un héritage. On peut nous parler aussi de rendez-vous, d'engagement, d'abondance. Alors c'est peut-être l'arrivée d'un parent, on va peut-être visiter un parent, mais cette carte de la vertu, de la dévotion, de la prévoyance, hein, ça peut nous parler de bonne récolte. Elle n'est pas à l'envers, cette carte. C'est ce qui me plaît surtout, parce que c'est quand même, j'allais dire, assez important. Il faut quand même le dire. Et puis on a ce 28, ce 2 et ce 8, hein. Il y a un pouvoir intérieur, hein, qui est peut-être pas à la bonne place. Donc là, on parle de voyage, initiatique aussi. Mais peut-être que ce voyage, il est un peu limité. Parce que peut-être que toi, on te demande encore de faire une introspection. J'ai l'impression que c'est encore le féminin qui écope, évidemment. On peut nous parler d'un masculin, là, qui agit. Alors peut-être lors d'un voyage, d'une excursion, d'une promenade. Peut-être que c'est idéal aussi pour reprendre des forces. Peut-être qu'on va t'appeler pour te déplacer et faire une petite balade. Alors, moi, j'y vois une petite incursion imprévue dans une résidence secondaire, un lieu caché. Eh ouais. Ça peut être une invitation à une fête. Il y a quelque chose en tout cas. Oui, excursion à la campagne. Donc oui, ce masculin, il est peut-être pas là. Excursion à la campagne, mais j'allais dire excursion à la campagne parce qu'il y a eu une dispute. Peut-être sentiment de rupture, d'agitation, d'anxiété, de remords. Donc oui, on va se cacher à la campagne. Il y a peut-être des documents compromettants aussi. Alors, on me parle de conflit d'intérêts avec ce 8 de bâton, hein. Donc, ça peut être vu comme un bonheur, comme un passe-temps. Moi, on me parle de maison familiale. Oui. Bon, retournons à la troisième carte. Nous avons
le 6 de denier. Ouais. Excusez-moi, je suis encore bloquée sur le 8 de bâton. Il y a une évolution, c'est peut-être une rétribution, un retour de bâton, c'est qu'à de le dire, hein. Ouais, on se punit un peu, ouais. Ça peut me parler effectivement de remords. Avec le 6 de denier. Alors le 6 de denier, ce 6 de denier, il est à l'envers. Ce 6 de denier, on nous dit que le futur, il est contraint, il est bloqué dans un passé. Eh oui, encore. Donc, on peut me parler d'une folle envie, de trop d'ambition aussi, trop d'envie de réussir, et c'est ce qui met peut-être aussi beaucoup d'obstacles. On parle d'ailleurs d'égoïsme, ou d'avarice ou de jalousie des autres. Alors, il y a 2 choses. Alors, on peut me parler de dépenses imprévues, qui a pu te mettre effectivement dans des énergies négatives, alors sur le plan monétaire. On me parle de fortes désillusions, d'échecs, qu'on ressent par rapport à toutes les pratiques qu'on a eues dans sa vie. Bah, c'est bien dommage, j'ai envie de dire, faut pas en rester là. Des fois, il y a des conjonctures, et oui, si on regardait un peu plus l'astrologie comme faisaient les Égyptiens, on comprendrait un petit peu ce qui influence. En tout cas, le présent, moi, on me parle le jour, la journée. On parle de générosité, de gentillesse, d'avantages matériels. Alors, il y a peut-être quelqu'un près de toi, un bon ami, quelqu'un qui est là, qui va te rendre visite, qui va t'aider. Et oui, j'allais dire, c'est le contrecarré, c'est aussi peut-être pour contrecarrer les énergies d'ambition, de désir, d'envie, de jalousie, d'égoïsme qu'il y a autour de toi, hein. Et oui, on me parle peut-être de ce masculin, de cet Osiris comme ça qui est là, et on parle probablement d'amis comme ça qui tendent la main. On parle d'obstacles qui seront surmontés, hein, il faut rester prudent. On peut me parler aussi, de passion. Et oui, de passion qu'on ne peut pas, partager. Alors là, on parle de passion, d'argent, hein. Évidemment, cette personne ne partage pas, c'est peut-être un masculin qui est tout seul en haut de sa pyramide. Et puis, toi, qui es toujours dans des énergies de restriction, ça peut me parler de ça. Mais ça peut être très symbolique, hein. Ça peut me parler d'union qui se transforme en désaccord. Parce que l'attirance devient, trop une habitude, peut-être même une souffrance pour quelqu'un. Mmh. Ça peut me parler, excusez-moi, au risque de choquer par cette révélation certaines personnes, pas par rapport à ce que je vais dire. On peut me parler d'inversion de tendance, on peut me parler de quelqu'un qui tombe amoureux d'un homme ou qui tombe amoureux d'une femme, de quelqu'un de son même sexe. On peut me parler de relations, de bisexualité ou d'homosexualité, je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être parce qu'il y a une ambivalence, hein, chez cette personne entre son masculin et son féminin, son androgonie est très utilisée, mais peut-être pas dans les bonnes sphères. Ouais, on peut me parler de votre fiancé, évidemment. Donc là, il y a une confusion, il y a de la discorde autour de cette personne, hein, difficultés affectives, ennui, mécontentement. On me parle de discussions qui ont été, nombreuses. On parle de conduite immorale, de dérèglement, de désordre. Là, il y a quelqu'un qui, hem ouais, il y a quelqu'un qui, tout au long de son mariage, a eu des aventures extraconjugales et là, on voit bien que ce mariage, maintenant, il est annulé. En tout cas, il n'existe plus dans les énergies sacrées, si, on devait se référer, à notre Égypte antique. Eh ben, Mazette, dites-moi, c'est, assez fort pour ce masculin, hein. On a bien fait de je sentais bien que c'était maintenant ou jamais qu'il fallait que je le fasse. Tant qu'on m'appelait pas, je restais loin et j'avançais dans ma vie, mais là, quand, ce matin, je me suis réveillée avec cette envie in incompréhensible, en tout cas de communiquer avec le tarot égyptien, ben, maintenant je comprends. Nous avons le 3 de denier. Ah, chance, il est à l'endroit. Donc on va nous parler de noblesse, noblesse de cœur, de supériorité, d'éducation, de protection. Alors, de quoi ça nous parle? On parle de richesse.
On parle de perfection. En tout cas, sur le plan symbolique, il y a quelqu'un de noble, un peu d'aristocrate. Alors peut-être parce que c'est quelqu'un d'important ou qu'il y a des responsabilités importantes, mais on peut nous parler de ton cœur féminin. On parle même de révolution. Tiens, ça me fait penser à la Révolution française, l'aristocratie. Ah, il y a peut-être un passé karmique là-dedans. En tout cas, on nous parle de distinction, d'éducation, de raffinement, de grandeur d'âme, de bonne éducation peut-être, de bonnes valeurs, de bonne culture générale. On parle de protection de la part des personnes puissantes. Alors, il y a peut-être quelqu'un autour de toi, un ancien professeur. Peut-être que si tu étais dans le milieu éducatif, on te fait un grand signe du pied. Hein. Pourquoi ne pas enseigner? On parle de noblesse, de distinction éducative, on parle de considération, de générosité, de magnanimité, de bonne manière. Donc là, on parle de protection. On aurait un 3 de coupe, j'aurais tendance à dire de concession et de récompense, mais c'est pas ce qu'on a. En tout cas, là, il y a un tournant envisageable parce que ouvre les yeux, tu es entouré par de bonnes personnes, tu es protégé. T'es protégé. Donc, même s'il y a de la contradiction, de la rivalité, ce qui n'est pas démenti non plus avec ce 6 de denier, eh ben, on te dit qu'il ne faut pas baisser les bras. Arrête de regarder cette personne. Ça t'annonce que les difficultés vont être dépassées. Qu'il ne faut pas que tu te décourages. Il y a beaucoup d'agitation, de peur, d'angoisse, peut-être au niveau financière, mais euh, attention de ne pas te faire bouffer par tes émotions. Alors, ce masculin aussi, il est inquiet. Hein. Et quand il est inquiet, c'est marrant, ça ramène de la peur et du retard dans les nouvelles, dans les transformations. Bon. Euh, En tout cas, il va y avoir une victoire sur toi-même. Une victoire sur toi-même, c'est ce qu'on me dit. On va regarder en complément avec les cartes quel jeu je pourrais prendre, tiens. Eh ben, j'ai envie de revenir aux sources. Tiens, faisons simple. On va battre les anges de l'amour. Tiens, ça fait longtemps. De Dorine Virtue. J'ai commencé avec ces 2 jeux, d'ailleurs. C'est marrant. Revenir aux sources. Alors, on va battre les cartes. On va avoir un petit complément d'information au niveau de ses sentiments à lui. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu dois lui écrire, d'ailleurs? Parce que j'ai l'impression que vous êtes en distance. Ou peut-être que vous êtes en distance physique alors que vous êtes proche de l'un et de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Hop. À la coupe, j'ai finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ouais, c'est pas étonnant. Et de l'autre côté, apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ce serait peut-être bien de lui dire la vérité, peut-être, hein, que tu vas mal. Allez, je tire une carte. Réconciliation. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, alors maintenant, ça va nous parler de carrière. Hein. Qu'est-ce que tu en vis, ma féminine? Et lui, c'est toujours pas. Enfin, si, mais oser. Oser, c'est toujours difficile. Toujours difficile. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour finir? Chimie, vous ressentez une forte attraction. Bon, ce masculin a toujours très envie d'être avec toi, mais par rapport à son mariage, ça reste toujours une tromperie. Ou alors, il porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, peut-être qu'il se trompe lui-même. En tout cas, je parlais de bisexualité ou d'homosexualité. Il y a quelque chose de pas clair. En tout cas, dans l'androgynie, il y a quelque chose de pas clair. Excuse-moi, hein, mais bon, en tout cas, on te dit de rester confiante ou confiant, c'est déjà ça. Il y a quelqu'un là qui se pose peut-être beaucoup de questions, ou qui se pose beaucoup de questions. Apprenez à vous connaître mutuellement. Eh oui, eh oui. Donc, les énergies de tromperie, c'est arrêter de porter un masque. Hein. On parle bien de relations karmiques ici. Ah, c'est toujours influencé par les enfants. Qu'est-ce que mes enfants vont dire? Mon mariage, une séparation. Et laisser de la chance.
Eh oui, on parle bien de situation de codépendance. Eh bien voilà, je vais te laisser, n'hésite pas, ça me fait vraiment plaisir. J'ai besoin de prendre cette foule énergétique, j'ai besoin de toi. Contacte-moi, qu'on se questionne sur ta situation, savoir ce qu'il en est. N'hésite pas, je t'envoie ce petit lien agenda pour que tu prennes ton rendez-vous et on se parle dans l'heure. Je t'embrasse, je vous embrasse très fort, mes petits képris. À très bientôt. Au revoir.